Salut à tous! Les dernières actualités footballistiques arrivent. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. C'est parti! L'attaquant brésilien Matheus Cunha est sur le point de rejoindre Manchester United en provenance de Wolverhampton Wanderers. Un accord verbal a été trouvé entre les parties et l'accord devrait être officialisé dans les prochains jours. Le montant du transfert est fixé à 62,5 millions de livres sterling, payable en plusieurs versements. Selon Fabrizio Romano Cunha, signera un contrat courant jusqu'en juin 2030, avec une option de prolongation jusqu'en 2031. La dernière journée de la saison de Serie A a été riche en rebondissements dans tout le pays, avec des résultats clés impactant les places européennes et la relégation. La Juventus s'est imposée 3-2 à Venise, s'assurant une place en Ligue des Champions. Cette défaite a renvoyé Venise en Série B après seulement une saison. La Roma a assuré sa 5e place et sa place en Ligue Europa grâce à une victoire sereine 2-0 à Turin, tandis que la Lazio a glissé à la 7e place après une défaite 1-0 à domicile contre Lecce, qui a assuré son maintien. La Fiorentina a battu l'Udinese 3-2, terminant 6e et se qualifiant pour la Conference League. Empoli s'est incliné 2-1 contre Vérone et a été relégué aux côtés de Venise et de Monza. Le classement final de la Série A sont les suivantes. Le 25 mai, les derniers matchs de Premier League ont eu lieu. Manchester City a battu Fulham 2-0 pour s'assurer la 3e place, terminant derrière Liverpool et Arsenal. Chelsea a terminé 4e après avoir battu Nottingham Forest, tandis que Newcastle a terminé 5e malgré sa défaite contre Everton. Tottenham s'est qualifié pour la Ligue des Champions en remportant la Ligue Europa. Crystal Palace, vainqueur de la FA Cup, et Aston Villa, 6e, disputeront la Ligue Europa. Villa s'est incliné 0-2 face à Manchester United lors du dernier tour. Nottingham Forest, qui espérait une place en Ligue Europa, a terminé 7e et jouera en Conference League. L'Inter Miami a fait match nul 3-3 à Philadelphie lors d'un match de MLS. Lionel Messi a inscrit un coup franc, son 67e selon Opta, le plaçant au 3e rang de tous les temps derrière Pelé, 70, et Juninho, 77. Cristiano Ronaldo en compte 64. Cette saison, Messi a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matchs. L'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, envisage une offre colossale du club saoudien d'Al Hilal avant la finale de la Ligue des Champions. Ce contrat, d'une valeur de 25 à 30 millions d'euros par an, ferait de lui l'entraîneur le mieux payé au monde. Les discussions sont en cours. Le président d'Al Hilal a rencontré Inzaghi à Milan, tandis que l'Inter a fait appel à des intermédiaires pour gérer la situation. L'avenir d'Inzaghi dépend en grande partie de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Selon The Athletic, Ruben Amorim aurait demandé à Alejandro Garnacho de changer de club cet été. L'ailier de Manchester United n'a joué que 20 minutes lors de la finale de la Ligue Europa et a exprimé sa frustration par la suite. Sa compagne Eva Garcia aurait confirmé son départ en publiant une photo du maillot de leur fils United sur Instagram, légendé « Dernier match » avec des émojis en pleurs et en cœur. Ten Hag prendra les rênes de l'équipe pour un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2027. La signature est prévue lundi. Le Néerlandais de 55 ans a préféré Leverkusen à l'Ajax et remplace Xabi Alonso qui rejoint le Real Madrid. Ten Hag, licencié par Manchester United en octobre 2024, a déjà remporté 3 titres d'Eredivisie avec l'Ajax et entraîné le Bayern Munich 2. Le Paris Saint-Germain a remporté sa 16e Coupe de France, un record, en battant le Stade de Reims 3-0 au Stade de France. Déjà sacré champion de Ligue 1, le PSG a fait preuve d'une grande régularité sous la direction de Luis Enrique. Son parcours a notamment été marqué par une remontée en demi-finale, remontant un déficit de 2 buts pour s'imposer 4-2 face à Dunkerque. Cette victoire conforte le PSG avant la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan le 31 mai, où il vise un triplé historique et conforte sa domination sur le football français. Kevin De Bruyne s'envolera pour l'Italie la semaine prochaine afin de négocier un transfert gratuit à Naples, rapporte le Times. Le champion de Serie A a proposé un contrat de 2 ans au joueur de 33 ans. De Bruyne doit rencontrer le président de Naples, De Laurentiis, et l'entraîneur Conte. Il a disputé son dernier match à domicile sous les couleurs de Manchester City. L'Arsenal Women a remporté son premier titre de Ligue des champions féminines de l'UEFA depuis 2007 avec une victoire 1-0 contre Barcelone en finale à l'Estadio José Alvalade de Lisbonne le 24 mai. Stina Blackstenius a marqué le but décisif à la 75e minute après une passe décisive de Beth Mead, assurant la victoire seulement 8 minutes après son entrée en jeu. Les championnats européens sont terminés et le soulier d'or a été remporté par Kylian Mbappé du Real Madrid. 31 buts et 62 points après avoir inscrit un doublé lors du dernier match. La 2e place revient à Victor Gyökeres du Sporting, 39 buts, 58,5 points, coefficient 1,5. Et la 3e à Mohamed Salah de Liverpool, 29 buts, 58 points.
Selon David Ornstein de The Athletic, Ruben Amorim a informé les joueurs de Manchester United qu'il resterait à la tête de l'équipe. Lamine Yamal devrait signer un nouveau contrat avec Barcelone cet été après une saison exceptionnelle. L'ailier de 17 ans est une priorité absolue du club. Barcelone envisage un contrat à la Messi avec des primes de performance au lieu de faire de lui le joueur le mieux payé immédiatement. Deco mène les négociations, soulignant que Yamal doit se sentir valorisé. Les primes pour les victoires en Liga, en Ligue des Champions ou au Ballon d'Or pourraient être intégrées à son salaire fixe. L'agent de Yamal a déclaré qu'un accord était proche, le joueur se concentrant sur Barcelone. Liverpool aurait remporté la course pour recruter Florian Wirtz, la star du Bayer Leverkusen. Le joueur de 22 ans a choisi les Reds plutôt que le Bayern Munich. Le père de Wirtz, son agent, a déclaré aux dirigeants du Bayern que son fils souhaitait un nouveau défi en dehors de la Bundesliga. Le président du Bayern, Herbert Hainer, a déclaré que Wirtz penchait probablement pour Liverpool. Le Bayern a été surpris, s'attendant à un transfert record. L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a impressionné Wirtz lors des négociations. Leverkusen exige environ 150 millions d'euros, un montant potentiellement record en Grande-Bretagne. Wirtz a marqué 16 buts et délivré 15 passes décisives cette saison. Barcelone et l'AS Monaco sont sur le point de finaliser un prêt avec option d'achat pour Ansu Fati. Fabrizio Romano a indiqué que l'accord incluait une clause de revente au bénéfice du FC Barcelone. Les discussions sont en cours et Fati est enthousiaste. Ce prêt lui offrira plus de temps de jeu et une chance de retrouver la forme pendant que Barcelone remanie son équipe. Jonathan Tah devrait rejoindre le Bayern Munich en provenance du Bayer Leverkusen, après avoir conclu un accord personnel. Le Bayern doit maintenant négocier le montant du transfert avec Leverkusen pour inclure Tah à la prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Tah avait auparavant conclu un accord verbal avec Barcelone, mais celui-ci a échoué en raison de problèmes d'enregistrement du club. Le Bayern considère Tah comme une recrue défensive clé après la perte d'Eric Dier et le départ anticipé de Kim Min-jae. La Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 aux États-Unis se déroule du 15 juin au 13 juillet, avec 32 équipes et une récompense de 100 millions de dollars. Le Bayern souhaite finaliser rapidement le transfert de Tah pour la préparation du tournoi. Le SSC Napoli a remporté son 4e titre de Serie A grâce à une victoire 2-0 contre Cagliari à domicile. Cette victoire lui permet d'avoir un point d'avance sur l'Inter Milan, également vainqueur de son dernier match. Scott McTominay a ouvert le score, suivi du 2e but de Romelu Lukaku, meilleur buteur. Sous la direction d'Antonio Conte, Naples a fait preuve de résilience et de rigueur tactique tout au long de la saison. Ce titre conforte le statut de Naples parmi les meilleurs clubs italiens et témoigne de la solidité de sa stratégie et de son leadership. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a suscité l'intérêt en annonçant que Cristiano Ronaldo pourrait participer à la Coupe du Monde des clubs élargie cet été. Infantino a déclaré à la chaîne de streaming eShowSpeed que Ronaldo pourrait jouer pour l'une des équipes, mais que cela dépendrait de son arrivée dans une équipe qualifiée, par prêt ou transfert. Le tournoi se déroule du 14 juin au 13 juillet et se déroule désormais tous les 4 ans avec 32 équipes au lieu de 7. La qualification repose sur les performances du club sur 4 ans. Xabi Alonso a été officiellement nommé nouvel entraîneur-chef du Real Madrid, signant un contrat de 3 ans qui le maintiendra au club jusqu'en juin 2028. L'annonce a été faite le 25 mai 2025, suite au départ de Carlo Ancelotti pour devenir l'entraîneur-chef de l'équipe nationale du Brésil. Barcelone a conclu sa saison 2024-25 de Liga par une victoire écrasante 3-0 face à l'Athletic Bilbao. Après la fin du match, certains joueurs du Barça ont souhaité saluer chaleureusement l'arbitre Pablo González. Une vidéo est rapidement devenue virale, montrant les stars blaugrana comme Eric Garcia et Frenkie de Jong en train d'embrasser l'arbitre. Les supporters du Real Madrid ont immédiatement utilisé cette vidéo pour se moquer du Barça, l'un d'eux déclarant « Les joueurs du Barça ont fait leurs adieux à l'un des leurs ». Cependant, ce geste des joueurs du Barça pour l'arbitre avait en réalité une raison particulière. González officiait le dernier match de sa carrière ce soir-là et prendra sa retraite d'arbitre à la fin de la saison. En signe de respect, certains joueurs du Barça ont décidé de lui faire leurs adieux en l'embrassant chaleureusement. À la 83e minute contre l'Athletic Bilbao, Hansi Flick a décidé qu'il était temps d'opérer des changements et de laisser Lamine Yamal se reposer. L'entraîneur barcelonais s'est tourné vers le jeune homme et lui a demandé s'il souhaitait le remplacer. Mais Lamine a simplement fait un signe de tête. Pas encore, il restait. Cette saison, Yamal a joué plus de 4500 minutes, marquant 18 buts et délivrant 25 passes décisives. Ce jeune homme se fatigue-t-il un jour? Et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. C'était la chaîne Nouvelles de Football Tribune. Bonne journée, à bientôt.